Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau moment unboxing où je vais vous présenter mes nouvelles acquisitions livresques, mes nouveaux livres du mois de juin. Et pour commencer cette vidéo, sachez que cette première partie de vidéo que vous voyez là, eh bien je la refilme. Oui, car la Neuil que vous avez devant vous, juste ici, l'a filmé une première fois et a supprimé son fichier de son ordinateur. Bon, j'ai passé des heures à essayer de réparer ça et impossible de retrouver ce fichier, donc je le refilme aujourd'hui. C'est pas grave, on va prétendre qu'on est à nouveau le 18 juin alors que en réalité on est en plein mois de juillet. Et aujourd'hui du coup pour cette première partie de vidéo, bah ça sera surtout un book haul hein, parce que il n'y a plus rien à unboxer, j'ai déjà tout ouvert. Bon c'est pas grave de toute façon puisque ces vidéos unboxing à chaque fois vous savez que moi dans les miennes c'est pas que des unboxings, il y a aussi toute une partie book haul donc voilà c'est pas bien gênant. Et donc pour commencer, en ce mois de juin, le tout premier livre que j'ai acheté c'est celui-ci, Nick et Charlie par Alice Oseman, publié chez le Livre de Poche Jeunesse, qui est une petite nouvelle écrite par l'autrice. Alors même si ça se passe dans l'univers de Heartstopper cette fois-ci, c'est vraiment rédigé comme un roman en fait, c'est pas du tout un roman graphique. Cette nouvelle se passe après le tome 5 de Heartstopper, donc si vous êtes à jour dans la saga Heartstopper, vous pouvez lire cette nouvelle. Et du coup, voilà, on y retrouve Nick et Charlie à un moment où, pour Nick, ça va être le départ pour l'université. Pour Charlie, ça va être l'angoisse. Et ouais, on va repasser un petit moment avec ces deux personnages. Et voilà, je me suis acheté cette petite nouvelle parce que, mine de rien, c'était le seul livre de l'autrice que je n'avais pas. Et cette petite nouvelle, je l'avais déjà lu en lecture audio il y a quelques années. Et du coup, maintenant, je l'ai relu, cette fois-ci, en format papier. Donc voilà, trop contente de l'avoir. Et en plus, la couverture, elle est tellement choupie. Et puis, le samedi 14 juin, donc samedi dernier, n'est-ce pas? Nous sommes allés avec mon amie Anaïs à Paris puisque Caro Formoodland organisait une dédicace à l'occasion de la sortie de son livre Mon été cosy et on s'est dit que comme ça on allait acheter notre livre à ce moment-là et le lui faire dédicacer. Donc tout d'abord, avant de voir Caro, on est allé à la librairie du Renard Doré, c'était le lieu de la dédicace, pour acheter le livre. Donc oui, à ce moment-là, on nous a offert avec le livre que je vous montrerai plus tard un marque-page designé par Caro, donc on était trop contentes, trop bien. Et on s'est dit, vu que la dédicace, elle n'a pas encore commencé, on va en attendant aller boire une bonne boisson fraîche au Renard Café, le salon de thé cette fois-ci. Et qu'est-ce qu'on a eu avec notre commande? Un autre marque-page designé par Caro. Et regardez si vous mettez les deux. Si vous mettez les deux à côté, ça fait une image. Donc on était trop contentes, voilà. Voilà, on a eu les deux marque-pages mine de rien et je trouve ça trop cool comme concept de faire deux marque-pages qu'on peut avoir chacun dans un lieu différent, trop bien. Donc suite à ça, une fois notre boisson engloutie, on s'est rendu à nouveau au Renard Doré, la librairie donc, pour faire la queue pour la dédicace. Et en fait, cette dédicace, c'était une double dédicace puisqu'il y avait deux auteurs sur place. Il y avait donc Caro Formoodland, mais il y avait également Michael Brun-Arnaud qui est le propriétaire en fait, le gérant du Renard Café et du Renard Doré. Et du coup, moi j'avais aussi amené un livre pour que lui puisse me le faire dédicacer, comme ça j'ai eu deux dédicaces. Donc je me suis ramenée avec le Croque en mur, vous savez c'est l'album que j'ai acheté il y a quelques semaines, donc de Michael Brun-Arnaud qui est l'auteur de Mémoire de la forêt. Et je me suis dit bon, Mémoire de la forêt, j'ai pas forcément la place d'emmener un de mes tomes avec moi, mais l'album il est tout petit donc je le glisse dans mon sac, enfin il est tout petit. Pas en taille mais en poids. Et du coup je suis allée le voir, il m'a dédicacé son ouvrage juste ici et au moment de la dédicace je lui dis je suis vraiment désolée, je pensais le lire dans le TER en venant à Paris mais franchement j'ai dormi et il m'a dit c'est pas grave parce que cet album c'est vraiment plus un album pour l'automne donc du coup c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde et celui-là je me le garde pour cet automne. Voilà et du coup il est dédicacé et je suis trop contente. Et donc à côté
En fait, sur la même table, il y avait Michael Brun-Arnaud et à sa droite, il y avait Caro Formoudland. Et donc, à Caro Formoudland, ensuite, je lui ai remis mon exemplaire de Mon été cosy. Elle me l'a dédicacé et elle m'a remis le tout dans un petit pochon avec des petits goodies en plus. Donc, qu'on ouvre ce petit pochon. Qu'avons-nous dans ce pochon? Tout d'abord, en plus du livre, vous vous en doutez bien, nous avons un petit sachet de thé en fait. C'est du thé que Caro a fait faire en fait. C'est son thé à elle et donc on a un petit extrait pour goûter. Bon, moi je me le suis également pris en grand en fait, puisque j'ai passé une commande avec Anaïs. On a passé une commande sur son site à Caro Formoudland. On a pris des petits goodies qu'elle avait fait pour l'été. Je vous montrerai ça plus tard dans cette vidéo, puisque le 18 juin je n'avais pas encore reçu cette commande, donc je peux pas vous la montrer maintenant. Mais rassurez-vous, vous la verrez dans cette vidéo. Et donc voilà, on a un petit extrait de son thé. Nous avons également un petit pochon qui sent la lavande. Ça sent encore, j'avais trop peur parce que voilà, je me disais à force, est-ce qu'il va encore sortir? Mais non, il sent encore trop bon. J'adore ça, c'est à mettre, vous savez, dans les vêtements. Ah, j'aime trop, ça sent trop bon la lavande en plus. Donc voilà, on a eu ça en cadeau. Et nous avons bien évidemment dans le pochon le livre en question. Et dans le livre, il y a aussi des goodies. Alors, pour commencer, il y a la carte que vous voyez là, que j'ai déjà accrochée du coup. Et il y a également un petit stickers avec la théière d'été. Ça reprend la couverture en fait. Donc trop bien. Et nous avons aussi avec le fameux marque-page qui va avec le livre, donc trop bien. Et donc Caro m'a dédicacé son livre. Ah, je suis trop contente parce qu'elle est tellement gentille, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter un tout petit peu avec elle à chaque fois aux dédicaces. Ça fait déjà 2 fois que je la vois, je suis trop contente. Et donc voilà, j'ai eu ma petite dédicace avec ma petite glace dessinée, donc trop bien, vraiment, j'étais trop contente. C'était vraiment un chouette moment en fait et une trop bonne idée d'avoir une double dédicace ce jour-là avec 2 auteurs, comme ça 2 fois plus de dédicaces. Et en rentrant chez moi après cette virée parisienne, j'ai trouvé une enveloppe au niveau de ma boîte aux lettres. Et cette enveloppe, eh bien, j'ai fait l'unboxing la première fois que j'ai filmé cette partie de vidéo, mais bon, là, tant pis, hein. Dans cette enveloppe contenait un livre venant de Hachette Roman et qui n'est autre que le tant attendu, enfin moi je l'attendais tellement ce livre, tant attendu tome 4 de la saga Skandar, Skandar et la malédiction du squelette par A.F. Stedman. Trop contente de l'avoir reçu parce que Skandar, vous savez à quel point j'aime cette saga et donc d'avoir le tome 4 là, trop bien. Ça a vraiment conclu ma journée en beauté. Hello, aujourd'hui je teste la caméra de mon iPhone parce que quand même la qualité est censée être supérieure, mais vu qu'il n'y a pas de retour écran et tout, il y a sûrement des petites imperfections, donc si au niveau du cadrage ça va pas trop, c'est parce que je teste. Voilà, c'est pas encore parfait quoi. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui on se retrouve pour parler de livres parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Alors, pour commencer, un service de presse que j'ai reçu des éditions Bookmark, il est là-dedans. Hey. Il s'agit de Sorcière des Ténèbres, le second tome de l'Académie des Premiers-Nés d'Isla Frost. Vous savez, j'ai lu le premier tome il y a pas longtemps, au final, il y a quelques mois, et ça m'avait bien plu, ça se lisait très vite. Du coup, j'ai demandé la suite de cette dystopie qui nous plonge dans une école magique. Vous savez qu'il y a bien des secrets, il y a des monstres et tout. Donc voilà, bien envie de savoir ce que nous réserve ce second tome. Ensuite, autre colis, il vient de chez Amazon et il vient de vous, alors merci beaucoup. En fait, que je vous explique, même si de mon côté, oui, je privilégie toujours mes achats de nouveaux livres en librairie, de temps en temps j'achète quand même sur Amazon parce que ça dépanne, même si c'est pas la solution la plus éthique. Et notamment sous mes vidéos, vous avez des liens affiliés à Amazon. Vous n'êtes absolument pas obligé de vous en servir, mais quand vous en servez, moi ça me donne une toute petite commission, c'est des centimes. Et là il se trouve que à force de cumuler les quelques centimes, quand vous êtes passé par mes liens, ça m'a fait un chèque cadeau avec lequel en fait je me suis pris un livre. Donc ce livre finalement je l'ai grâce à vous, donc merci beaucoup parce que c'est comme si vous m'offriez un salaire. Voilà, vous m'avez payé avec un livre, merci pour ce cadeau. Et le livre en question, le voici, le voilà.
le reconnaîtriez-vous juste comme ça? Oula, c'était français ce que j'ai dit, je sais pas. Mais voilà, ça vous dit quelque chose ce jaspage? Et celui-là alors, ça vous dit quelque chose? Oui, je me suis pris du coup avec le chèque cadeau La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, publié chez les éditions de Saxus. Ce livre, je l'ai lu il y a quelques années et ça a été un gros coup de cœur. Et puis les éditions de Saxus eh bien, ont sorti une nouvelle édition de ce livre que je trouvais trop belle. Donc du coup, j'ai revendu mon ancienne édition pour me prendre celle-ci. Et puis c'est vrai que le temps a passé, puis puis voilà, je l'ai pas acheté ce livre. Et là, bon bah c'était l'occasion. Voilà, donc il est tout beau. Attendez, j'ouvre le blister. Donc le voilà, le voici, le voilà. Avec du coup son petit intérieur comme ceci. Oh c'est joli, c'est joli, c'est joli. Et oh il y a... ok. Et c'est comme ça l'intérieur de la jaquette du coup. Avec le jaspage qui est vraiment trop magnifique. Je suis trop contente parce que ce livre j'avais tellement aimé. Et du coup... il y a quelques jours, je me suis acheté en librairie, cette fois-ci, eh bien, le tome 2. Oui, parce que ça y est, il vient enfin de sortir chez les éditions de Saxus. Ça fait des années qu'il est sorti, mais il était toujours pas traduit. Moi, je pensais qu'on l'aurait jamais à force. Mais si, ça y est, il est sorti jeudi dernier. Donc, j'ai couru à la librairie pour me le prendre. Alors, attendez, j'ouvre le blister là encore. Donc il s'agit de Quelque part de l'autre côté de la mer, toujours de T.J. Klune, toujours publié chez les éditions de Saxus. Donc la suite du premier tome, hein, voilà. Même si le premier tome pouvait se lire tout seul comme un one-shot, mais là on retrouve tous nos personnages, donc pourquoi pas profiter d'eux encore une fois. Et donc niveau du jaspage, trop joli. Et au niveau de la jaquette, j'ai trop aimé ce qu'ont fait les éditions de Saxus parce qu'elle est réversible, c'est à dire que là ça c'est la jaquette qui va avec, cette édition là, voilà. Mais si jamais vous avez la maison au milieu de la mer céruléenne avec la première édition comme moi j'avais à la base, bah regardez l'intérieur de la jaquette, voilà, vous pouvez la retourner et comme ça vous avez des jaquettes qui matchent en fait pour les deux tomes, donc c'est trop bien pensé de la part des éditions de Saxus. J'aime bien quand ils pensent à ce genre de petits détails. Ouais, regardez l'intérieur quand même aussi. mais ouais, j'aime bien, ils avaient fait un truc aussi similaire sur leur version de Nevernight. Et je trouve ça trop bien en fait parce que c'est vrai qu'en tant que lecteur on aime bien ne pas avoir des collections dépareillées, donc voilà, j'aime bien l'attention. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières acquisitions du mois de juin. Et vous allez voir qu'il y en a pas mal. Pour commencer déjà, c'était le vendredi 27 juin. Je me suis rendue dans les locaux de Hachette Roman parce qu'ils avaient invité leurs partenaires pour une après-midi où on a pu s'amuser, on a bien rigolé, où on a eu des bonnes petites choses à manger, on a pu boire aussi, et tant mieux parce que il faisait bien chaud ce jour-là. Et surtout, on a pu découvrir leur future parution à venir et il y a vraiment du très lourd. Et on nous en a même donné une en fait, et cette parution je suis tellement contente de la voir parce que je l'aurais demandé quoi qu'il arrive. Il s'agit du roman graphique de La Passeuse de mots. Oui, le premier tome de La Passeuse de mots a été adapté en roman graphique puisqu'en fait Hachette Roman a décidé d'adapter en roman graphique certains de leurs best-sellers, et donc ça commence par La Passeuse de mots et je suis trop contente parce que c'est une saga qui est tellement bien en fait, vraiment de la fantaisie où on est pris dedans. Juste chaque tome fait au moins 700 pages, donc c'est sûr que à chaque fois c'est une vraie briquette à lire, ça prend beaucoup de temps et moi c'est ce qui fait que j'ai pas encore continué cette saga, que je me suis arrêtée au tome 2 alors que j'ai aussi le tome 3 et 4 à lire, enfin les tomes 3 et 4 à lire. Mais ouais, non, franchement, cette saga est trop bien. Donc, saga d'Alric et Jennifer Twice. Et là, ça y est, ce premier tome est intégralement adapté en roman graphique par Carbone et Michaela Cacciatore, si je l'ai bien dit. Donc je suis trop contente, j'aime tellement cette idée d'adapter les meilleurs titres d'Hachette en roman graphique. Non mais ça va permettre à plein de gens de pouvoir découvrir La Passeuse de mots, plein de gens qui ont peut-être peur des 700 pages de chaque tome, et là ils vont pouvoir découvrir au moins le début de cette histoire avec ce roman graphique en plus qui est trop beau. Ce jour-là, dans les locaux de Hachette Roman, il y avait également certaines de leurs autrices qui étaient présentes sur place. On pouvait discuter avec elles, leur faire dédicacer leurs livres.
Yami Clara Hero. Bon, j'ai déjà ces 4 livres dédicacés, donc je suis pas retournée les refaire dédicacés. Mais par contre, je suis repartie avec un autre livre dédicacé, puisqu'en fait, un petit peu plus tôt dans l'après-midi, il y avait une autrice qui est venue nous lire un de ses textes qu'elle avait écrit et j'ai trop aimé sa plume. Et cette autrice avait sorti un livre chez Hachette Roman que j'avais pas demandé parce que bah, c'est de la romance contemporaine et vous savez que moi en termes de romance, je suis plus sur de la romantécie. Mais là en fait, je sais pas, sa plume, j'ai beaucoup aimé et quand j'ai parlé du coup de son livre bah, à mes copines autour de moi, elles m'ont dit franchement, fonce. Même si la romance c'est pas ton truc, vas-y, repars avec son livre parce que franchement c'est une pépite et en plus c'est pas que de la romance, son livre il y a également tout un côté fond de famille. Donc moi déjà vous savez que c'est un trope, une trope, je sais pas comment on dit, mais qui me plaît beaucoup, l'aspect fond de famille. Et je me suis dit bon allez pourquoi pas, j'aime beaucoup la plume de l'autrice visiblement, vu le texte qu'elle a écrit et qu'elle nous a lu. Et si tout le monde me dit que son livre est trop bien, allez, je me laisse convaincre. Donc je suis allée la voir et je suis repartie avec Éphémère. Éphémère d'Emma Dinkel, qui donc est une romance contemporaine avec une jeune femme, Romy, qui va se laisser convaincre par sa meilleure amie de partir aux États-Unis pour un voyage. Et pendant ce voyage, elle va faire la connaissance de Thomas, qui lui a mis en pause sa carrière de quarterback parce que visiblement il y a des petites choses qui viennent de se passer dans sa vie et qui sont pas super. Donc 2 personnages un peu brisés finalement, parce que Romy, elle de son côté, elle a le cœur brisé, qui vont se rencontrer et visiblement ça va être bien plus que ça. Donc écoutez, il me tarde de découvrir ça et de faire ce voyage à Miami. Et donc du coup je suis repartie avec ce livre dédicacé, donc trop bien. Sinon, il était temps que je filme cet unboxing parce que j'ai tout ça à ouvrir et j'en peux plus. Je n'en peux plus, j'ai besoin d'ouvrir ces colis là, ça fait des jours qui sont chez moi fermés et j'ai trop envie de faire cet unboxing là. Là j'y pépais. Pour commencer, nous avons ces 2 enveloppes qui viennent de chez Flammarion Jeunesse. Commençons par la plus grosse. La plus grosse qui contient 2 livres. Et ces 2 livres, ils sont là, vous devinez ce que c'est à la couleur. Donc nous avons les tomes 3 et 4 de La Petite Maison dans la Prairie. Oh là là, trop bien, je vais pouvoir continuer cette saga. Et en plus je la continue en lecture commune avec mon amie Anaïs, donc je suis trop contente. Et ce tome 3 là, cette couverture, enfin cette couleur là, je suis trop fan. Trop fan. Aïe. Ah, trop bien. Et il n'y avait pas que ces livres-là dans le colis. Il y avait également un marque-page. Un marque-page que j'avais déjà eu. Donc je pense que du coup je vais l'offrir à Anaïs vu qu'on va lire la suite de la saga ensemble. Voilà, il est trop mignon ce petit marque-page avec la citation de Laura Ingalls. Je comprends maintenant que les petits bonheurs font la beauté de la vie. J'adore. Et on a également... trop cute! Ça je le garde pour moi. Un bloc-notes. Aïe. En plus, il est violet. Trop mimi. Et dans la 2e enveloppe, qui est comme ceci, on a le tome 3 des Jumeaux Croche-Mort. Vous savez que j'adore cette saga de Cassandra O'Donnell et que maintenant ça fait 2 automnes et 2 mois d'octobre où à chaque fois je lis un tome de cette saga. Donc là pour le prochain mois d'octobre, octobre 2025, je vais donc terminer cette trilogie et retrouver donc Silence et Auriel. Oh, trop bien, je suis tellement contente. Et pour terminer, on a donc ce gros colis à ouvrir. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une commande qu'on a passée avec Anaïs du coup sur le site de Caro from Woodland, puisque donc à l'occasion de la sortie de son livre Mon été cosy, elle a également sorti plein de goodies sur l'été, donc on a commandé ça. Alors dans ce colis qu'avons-nous? Déjà on a la traditionnelle petite enveloppe avec la carte de présentation de Caro, petit goodies je pense. On a effectivement la petite carte de Caro, voilà, trop mims, spécial été. Nous avons un extrait de son thé, encore un, et un stickers. Wouh! Et donc, je disais, encore un petit stickers théière, trop bien. Trop bien, théière de l'été.
par rapport à ce qu'on s'est acheté avec Anaïs. Alors tout d'abord, moi de mon côté, je me suis pris du coup, comme je vous avais dit, le thé en grande version. Voilà, je vais pouvoir me le faire en thé glacé et je suis très contente car je viens de terminer mon précédent thé glacé qui était pas super ouf. Donc là, j'espère que celui-là, il sera bon, il sera bien meilleur. Ouais, j'espère. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de le goûter. Anaïs s'est pris un mini puzzle qui est l'été à la campagne et qui contient 99 pièces et qui a l'air tout choupi. On a également pris toutes les deux une planche de stickers de l'été, voilà, pour pouvoir décorer nos bujots. Anaïs a aussi pris un big puzzle. Celui-là, il fait 500 pièces et il est trop beau. C'est une valise avec plein de livres, plein de lectures d'été. Ah, il est canon. Il est vraiment canon. Voilà, sans reflet, c'est mieux. Et on s'est pris de la papeterie, tout est dedans, donc je vais vous montrer ça. Alors, pour commencer, on s'est toutes les deux prises la carte théière d'été, donc comme ça, là, mais en carte. Et donc voilà, trop mimes. On s'est prise également la carte théière, mais du printemps, cette fois-ci, parce qu'elle n'était pas sortie au printemps, donc voilà, là, elle est sortie là cet été, on en a profité. Et elle est trop belle, elle aussi, je pense que c'est une de mes préférées dans la collection des théières de Caro. Et Anaïs s'est également pris une carte que j'aime beaucoup et j'aurais dû me la prendre aussi, qui est celle-là, elle est en forme de timbre et en fait donc vous avez les thématiques été à la campagne, été à la mer, été au lac, été à la montagne, enfin c'est trop mignon, j'aime beaucoup. Anaïs s'est également prise les cartes assiettes du printemps et de l'été, voilà, qui sont comme ceci. Moi je me les suis pas prises parce que je voulais les voir en vrai avant de savoir si je voulais potentiellement craquer ou pas. Et je vais peut-être craquer. Voilà. Et on s'est prise pour finir une carte qui est trop belle, trop belle. C'est une carte comme ceci où nous avons une jeune fille qui ressemble à Anne de Green Gables et qui regarde les étoiles, voilà. Et je trouve ça trop beau, trop beau. Voilà, je crois que je vous ai tout montré pour cette commande et également pour cette vidéo. Donc je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.